Allez, salut à tous, et heureux de vous revoir pour cette nouvelle partie de vidéo concernant principalement la création maintenant de nos niveaux de structure, fondation, couvrage plancher haut RDC et chaînage final. Donc pour commencer déjà, on a déjà créé notre niveau de fondation qui est présent ici. Donc je vous conseille d'aller ouvrir, je vous demande d'aller ouvrir ce niveau. Donc vous allez dans votre abouissance, vous ouvrez ce niveau de fondation où rien n'a été défini concrètement. Donc, une fois que vous avez ouvert ce niveau de fondation, vous avez, euh, vous avez ici la discipline que vous voulez utiliser. Donc, que ce soit la discipline architecture, structure, vous choisissez discipline structure. Donc, une fois que vous avez choisi la discipline structure, vous allez voir que l'objet va quitter du plan d'étage ici pour aller créer une nouvelle discipline ici, qui sera la discipline structure. Donc, plan d'étage, fondation, structure. OK, l'élément se trouve ici. Donc, une fois que c'est fait, on a créé déjà notre première discipline, premier niveau fondation, structure. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller descendre ici dans la page de propriété. On va prendre plage de vue. On clique sur plage de vue pour effectivement paramétrer le niveau des fondations. Donc, on a haut. Donc, je vais vous expliquer ce que la plage de vue ici. Dans la plage de vue ici, le haut, à ce niveau-ci, c'est la vue. On appelle ça en fait, plage de vue principale haut. En fait, c'est la vue qu'on a quand on se positionne en haut, donc la vue de haut de l'objet, comme se matérialise ici en 1. Ensuite, on a la coupe. Quand vous coupez l'objet au niveau où l'objet est coupé, donc on a la fondation ici. On a au niveau où ça coupe l'objet, on aura là, je vais d'abord mettre 0 pour vous expliquer. On va tout mettre à 0. Plan de coupe. Bien sûr, la coupe à 0 au niveau des fondations. Plan de coupe, c'est où on fait un plan pour voir, pour visualiser l'objet. Le bas, en fait, c'est le bas, bien sûr. Le, le bas après la coupe, juste ici, qui se trouve en dessous de la coupe. Dans la visualisation en dessous de la coupe, on va mettre aussi à 0. Profondeur de la vue jusqu'à où, tu vois, la profondeur de la vue jusqu'à où on peut voir. Donc, si vous mettez la profondeur de la vue sans limite, par exemple, ça va vous montrer tout ce qui se trouve en dessous de la coupe, du plan de coupe ici. Donc, on va aussi mettre à 0 ici. Donc, là, je fais OK. Là, je valide OK. Là, il ne me met rien du tout. Déjà, normalement, je devais avoir mes axes dans le sens des X et dans le sens des Y. Déjà, ce que je fais, si certains axes dans le sens, par exemple, des X ou des Y ne sont pas visibles, c'est simplement parce que on a dû scinder, on a dû cadrer la vue au niveau des élévations. J'ouvre une élévation quelconque, je vais dans élévation, si par exemple élévation qui est ouverte ici, j'ouvre une élévation quelconque et puis je viens par exemple ici, j'active le cadre, j'active la visibilité. Même si c'est pas présent dans la vue ci, je me rends compte que même c'est même pas présent dans la vue ci, j'ouvre les vues, en fait les élévations qu'on a utilisées pour notre projet. Donc je viens ici, élévation, donc vue arrière, avant, je sélectionne par exemple la vue, la façade arrière. Donc une fois que j'ai sélectionné la façade arrière, maintenant je vais devoir en fait définir la zone de coupe où mes cadres doivent passer. Donc, ok, une fois que j'ai ouvert ma coupe, vous voyez bien qu'on n'a pas de niveau de fondation ici. Vous voyez que ça coupe le niveau. On a les quadrillages, mais qui ne vont pas jusqu'au niveau. Donc, je vais activer ma zone cadrée ici. Je vais cliquer sur ma délimitation ici. Je vais descendre ma délimitation comme ceci jusqu'au niveau des fondations. Donc, ok, comme ceci. Donc, je spécifie bien. Il y a ça aussi. Il y a aussi la vue latérale gauche ou droite. Il est important de marquer ça aussi à ce niveau-là. Ok, ici. J'active la zone cadrée ici. Je clique dessus. Je déplace comme ceci.
Je pense que c'est tout, c'est bien matérialisé. Ok, donc une fois que c'est fait, je reviens au niveau de ma fondation. Donc, maintenant, jusque-là, on n'a pas toujours nos éléments de cadillage qui apparaissent normalement. Vous allez toujours dans l'une des façades, quelle que ce soit, vous allez remarquer que les cadayages ici n'apparaissent, ne descendent pas jusqu'en bas, jusqu'au niveau des fondations, jusqu'au fond. Ouais, certains n'atteignent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir sélectionner les cadayages, il va falloir les descendre jusqu'au niveau des fondations, descendre tout le groupe en fait des cadayages au niveau des fondations. Donc je vais cliquer ici, je vais descendre comme ceci. On peut même dépasser, hein, dépasser les fondations, il n'y a pas de souci. Je descends comme ceci. Vous voyez qu'il y a aussi il y a 1, 2, 3, 4. Il dépasse déjà le niveau des fondations, donc c'est amplement suffisant. Donc, on est dans le sens des X. Lorsqu'on prend par exemple la façade arrière pour le sens des Y, on va faire pareil. On va sélectionner et on va descendre les cadayages ici. On sélectionne comme ceci. On descend jusqu'au niveau des fondations. On traverse même le niveau des fondations. Ah, je vois, c'est bloqué. Donc, on sélectionne, on clique et on traverse. Soit tout le groupe, en fait, les cadayages qui sont alignés. Si vous voyez qu'il y a encore des cadayages qui ne sont pas alignés ou ne traversent pas, vous n'aurez qu'à cliquer dessus et à toujours les déplacer jusqu'après les fondations. Par exemple, celui-ci. On a ce cadayage ici. Ok, je sélectionne. Je le descends aussi jusqu'après le niveau des fondations. Comme ceci. Bon, j'espère que c'est pas bloqué aussi. C'est bloqué. Je déverrouille. Et puis je descends. Je pense que c'est le dernier. Donc, après avoir matérialisé, après avoir descendu tous les cadayages comme ceci, je reviens maintenant au niveau de mon plan de structure de fondation. Donc, je clique dessus. Et puis, vous avez la matérialisation de tous mes cadayages comme ceci, matérialisés proprement. Donc, je n'ai qu'à déplacer ici pour qu'ils soient tous alignés comme ceci. Je fais pareil ici. Je vérifie que tout est... bon, il manque celui-ci. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, vous voyez que j'ai bien faire une copie de mes poteaux jusqu'au niveau des fondations dans la vidéo précédente. Mais je remarque que je ne vois pas la présence de mes poteaux. Ils ne sont pas visibles en tout cas dans cette vue. Donc, ce que je vais faire, je reviens au niveau de la plage de vue ici. Je sélectionne la plage de vue ici. Je veux bien paramétrer ici. Vous voyez, je veux bien paramétrer. Mais en fait, mon projet possède déjà des gabarits par défaut. Donc, je vais charger mon gabarit de projet par défaut. C'est à partir d'ici que je vais vous expliquer à quoi servent les gabarits. Donc, les gabarits servent à référencer un type de paramètre pour un type de discipline ou de vue. Je peux choisir que tous mes plans de distribution ont les mêmes gabarits, donc les mêmes paramétrages de visibilité de vue. Je peux choisir que les éléments de structure ont les mêmes paramétrages de visibilité de vue, ou les fondations, ou l'électricité, ou la plomberie, etc. Donc, je vais créer des gabarits ici. Bon, pour créer un gabarit, c'est simple, hein. Donc, soit le gabarit architecture, quoi, vous précisez d'abord. Mais vous avez dans votre projet différents gabarits ici. Donc, vous allez venir dans gabarit structural, vous allez prendre gabarit NHD structural fondation. Vous allez sélectionner ça et vous allez faire OK.
Bien sûr, quand vous avez un gabarit, bon, je vais régler aussi l'orientation du projet. Donc, je vais régler l'orientation du projet, je vais modifier, je vais paramètre l'orientation du projet ici. Euh, orientation ici, non géographique. Ok, je valide. Ok, une fois que vous avez choisi votre gabarit, vous réalisez, vous vous rendez compte maintenant que tous les poteaux dont on a matérisé apparaissent. En fait, parce que j'ai choisi le gabarit NHD structural fondation plan. Donc, c'est le gabarit que j'ai défini. J'ai déjà défini ici l'échelle. Je vais remplacer l'échelle à 50e. J'ai déjà défini l'affichage normal. Je peux changer l'affichage des mitaines, etc. Donc, j'ai déjà choisi niveau de détail moins. Ça, je vais mettre élevé, donc ça ne dérange pas aussi. J'ai déjà défini tous ces paramètres de visibilité, tout ce qui doit être pour le modèle de remplacement, tout ce qui doit être présent dans ma vue ici. J'ai déjà tout défini. Donc c'est comme ça qu'on paramètre un gabarit et tous ces éléments doivent être définis dans toutes les fondations. Il y a aussi éléments de structure pour les plans de coffrage qu'on va définir, on va choisir le gabarit ici. Donc ça permet qu'on ait pu à paramétrer chaque fois, chaque vue, chaque plan, chaque niveau avec des éléments, avec des éléments de visibilité, des éléments de paramètres. On a juste à créer un gabarit et appliquer à toutes les vues. Okay. Une fois que c'est fait, je peux faire VV. Bon, on ne peut pas paramétrer la visibilité ici. Je vais dans mes données d'identification. Je prends visibilité. Je vais aller dans poteau porteur. Poteau porteur ici. Motif ici. Toujours le même motif qu'on a depuis. OK. Je mets OK. OK. Une fois que j'ai paramétré mon motif, mes poteaux sont présents. Maintenant, ce que je fais, je crée maintenant je crée simplement mes fondations. Donc, j'aurai deux types de fondations, un 50 par 1,20, donc selon mon prédimensionnement. Donc, je vais dans structure, ici, je fais semelle isolée, on aura les semelles isolées, aucune famille chargée, donc je fais oui, je vais charger. Je vais aller dans ma bibliothèque que vous avez, toujours dans, je vais dans Metric Library, en fait la bibliothèque que vous avez. Je vais aller dans structure, je vais prendre fondation, je vais prendre fondation rectangulaire. Donc, il y a différents types de fondations que vous pouvez utiliser. Mais je vais utiliser les fondations rectangulaires dans ce cas-ci. Ok, je vais ouvrir. Donc, une fois que j'ai ouvert ici, ça sera comme ça mon deuxième élément de structure que je vais incorporer à mon projet, qui est les fondations. Après avoir paramétré les poteaux, je fais la même opération. On est bien au niveau des fondations. Matériaux, je paramètre le matériau défini. Bien sûr, je vais mettre béton 25 comme pour les poteaux, pour une uniformité. Donc, le logiciel va me charger le matériau. Une fois que le logiciel me charge le matériau ici, je vais faire simplement choisir béton 25. Donc, choisir béton 25, je mets OK. Donc, après avoir choisi béton 25, l'arrobage toujours par défaut est 0,25, je garde l'arrobage pareil. On a bien sûr les codes d'élévation ici. Je ne vais pas choisir KDA, je vais choisir plutôt définir sur les poteaux. Étant donné que j'ai déjà défini mes poteaux, pour éviter que les semelles sortent un peu de partout. Je sélectionne tous mes poteaux, comme ceci. OK. Et il me crée toutes mes semelles ici. Je valide OK. Bon, il y a ceux qui n'ont pas créé ici, mais je vais les remplacer. Je vais les créer. OK. Bon, maintenant, une fois qu'il a créé, on a 1, 2, 3, 4 qui ne sont pas matérialisés, qui n'ont pas été matérialisés. C'est parce qu'ils ont différentes sections. Donc, quand je reviens même au rez-de-chaussée, je me rends compte d'un élément. On a ce poteau-ci qui ne devrait pas être aussi, qui devrait être aussi costaud, mais bon. Et à ça, je voudrais le mettre en 20 par 20. Ce poteau-ci, il est quand même
costaud. Donc ce que je fais déjà, je les change. Bon, on a 15 par 15 là-bas. Je peux mettre aussi 15 par 15 ici pour gérer l'uniformité des choses. Donc je mets 15 par 15 sur ce bout aussi. Je change bien sûr. Je change bien sûr au rez-de-chaussée et à l'étage. Donc là, je vais changer, je mets les 15 par 15 ici. Je vais faire aussi pareil au niveau de l'étage. J'ai P de 15 par 15 ici. Je vais aussi à l'étage et je fais pareil. Ensuite, je reviens au niveau du rez-de-chaussée, au niveau du plan de fondation. Bien sûr, je modifie aussi les trois niveaux. OK. Maintenant, je vais maintenant matérialiser. En fait, je vais créer des semelles S2. Donc, je fais semelle isolée. Je vais modifier le type. Là, je vais dupliquer. En fait, donc, je renomme d'abord celui-ci, SML S1. Donc, S1. S1 ici, je mets OK. Nom d'identification ici. Description. Bon, je vais paramétrer déjà 1,20 par 1,50. Donc, 0,45 d'épaisseur ou 0, je vais mettre 0,40 en fonction de prédimensionnement, mais on aura lors du dimensionnement les véritables dimensions. En ce qui concerne la description ici, je vais mettre poteau de 1,20 par 1,5 par 0,40 HD pour la description. OK. Là, je valide. Là, je vois que ça a modifié tout. Donc, ce que je fais, je les positionne en fonction en fait de l'alignement du poteau, comme ceci. Donc, ils aillent dans la même lancée que le poteau ici. Comme ceci. Comme ceci. Ouais, comme ceci. Comme ceci. Et puis comme ceci. Bon, concernant les autres poteaux, on les positionne. On a un poteau ici. On a un poteau ici. On a un autre poteau ici. Mais qui est positionné plutôt dans ce sens-ci. Donc, on aura forcément des poteaux distants ici. Ces poteaux-ci, je vais les modifier. Je vais les dupliquer. On aura S2. OK. Là, je vais mettre 1,20 par 1,2. En tout cas, 1 par 1,2. Épaisseur de 40 toujours. Description 1 fois 1,2 par 0,40 HD. OK. Là, on a les S2. Je valide. Donc, après avoir créé les S1, S2, il ne restera plus qu'à matérialiser les semelles ici, les semelles S3. Donc, ça, donc, je vais modifier. On aura 1 par 1 ici, ou même 0,80. Je pense 0,80 c'est suffisant. Il n'y aura que le dimensionnement qui va nous le dire en 0,08. 0,08 qui va nous le dire si ça va. Attendez. Je refais, modifier. Je duplique d'abord. S3. OK. 0,08. 0,08. 0,45. Description 0,0. Bon, 80. On va dire 80 par 80 par 0,40.
5 HD. Ok. Pas 0,04. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah, 0,8. Désolé. 0,8. Ok. Ok. Une fois que j'ai créé, je vais me isoler. S3, je choisis S3. Je positionne ici et ici. Ok. Une fois que toutes mes fondations sont positionnées et créées, je passe effectivement au plan de coffrage RDC. Donc, pour la création des plans de coffrage, donc je mets fondation, j'enregistre mon projet. C'est terminé avec le plan de fondation. Avant de revenir et faire les annotations, les cotations, etc. dans les prochaines vidéos, je vais terminer avec mon coffrage bas et mon chaînage pour formaliser avec l'ensemble de ma structure. Donc, on va aller maintenant. Je reviens ici. Donc, pour créer mon plan de coffrage plancher par RDC, donc je suis en fait les Londres. Je vais venir dans architecture. Je vais prendre plan de plafond ici. À partir du plan de plafond, je vais prendre le rez-de-chaussée ici, grande floor, où se trouve le rez-de-chaussée. Où va se trouver mon premier chaînage. Je fais le clic droit ici, puisqu'on a le plan de plafond à part pour créer les plafonds et les luminaires. Et on a le plan, on le duplique. On fait dupliquer ici. On fait le clic droit, dupliquer, dupliquer. Bon, avec les détails si on veut. Donc, je duplique ça. Donc, une fois que j'ai dupliqué, le nouveau qui va me créer, je vais le renommer plutôt. Je fais clic droit dessus. Je fais renommer. Là, je vais le renommer coffrage. Coffrage bas. Là, je vais le renommer coffrage bas grande floor. Grande floor. Ok. Là, une fois que je l'ai renommé coffrage bas grande floor, c'est un élément de structure. Donc, je cherche son gabarit ici. Je change son gabarit ici. Donc, en fait, son gabarit se trouve dans les tout. Je clique sur tout. Je vais aller dans HDD, NDH structure plan. Donc, voilà ça. Je clique dessus. Je valide son paramétrage. Là, Y. Donc, je règle bien sûr tout ici. Je reviens là. Non. Je change l'échelle 1/50 toujours. Moyen. Orientation. Non, géographique. La discipline structure. Ok. Visibilité. Je me rends compte qu'il y a la voiture qui apparaît le portail. Donc, visibilité. Bon, détail. Regarde d'abord la visibilité ici pour enlever tout ce qui n'est pas structure. Bon. Donc, je vais activer tout. Je vais cliquer ici et j'appuie Tab. Je sélectionne tout, je décoche. Je ne vais actionner tout ce qui concerne que la structure. On aura ici sol, on aura les poteaux porteurs, bien sûr qui sont en jaune comme toujours. Donc je paramètre ça au niveau des poteaux porteurs. Ok. Après les poteaux porteurs, on a quoi? On a les ossatures. Les ossatures représentent les poutres. On a les ossatures. On a les fondations. Non, on peut regarder les fondations. Pas de souci. On a l'escalier ici. Ok. Ensuite, c'est terminé. On a bien sûr les armatures qu'on va créer. Béton et surfacique. Ok, je valide.
Ok, je valide. Maintenant, j'ai mes éléments. Ok. Là, en fait, ça ne sont pas des poteaux porteurs, donc bon, en tout cas, on est d'abord là. Concentrons-nous d'abord ici. Donc, une fois que mon chaînage bas a été matérialisé, ce sont les poteaux de la barrière plutôt, donc ils ne doivent pas intervenir. Donc, je vais aller dans structure, je prends poutre. On a nos premiers éléments de poutre, choisir un plan. Donc, choisir un plan, bien sûr, plan rez-de-chaussée. OK. Je pense pas que les poutres ont été chargées dans le projet. Sinon, on a ajouté des poutres par défaut, donc qui sont sûrement en IPE ou autre. Donc, on va maintenant charger notre, en fait, nos familles de poutres dans notre projet. Donc, on va venir juste ici en haut. On va faire charger la famille de poutres. On fait charger notre famille ici. Toujours, je pars dans mes références, hein, dans ma bibliothèque d'objets, toujours dans structure. Vous comprenez bien, je vais toujours dans structure, je vais dans ossature. Là, je vais prendre béton. Béton rectangulaire. Ok, je charge. Comme pour les deux premiers éléments de structure que j'ai introduits, je vais tout de suite paramétrer en fait cet élément-ci. Donc, je paramètre bien sûr le matériau. Toujours en béton 25 ici. OK. Donc, une fois que c'est paramétré, je vais faire bien sûr définir le plan d'emplacement, bien sûr, au grand floor. Pas de souci par rapport à ça. Je vais maintenant définir la position par quadrillage. OK. Je sélectionne comme ceci. Bon, j'annule d'abord. Je n'ai pas défini les sections du poutre, donc j'annule d'abord. Je pouvais garder et après je fais, mais j'aime bien aller étape par étape. J'aime bien tout paramétrer avant de matérialiser mon élément. Donc je vais essayer de paramétrer ça. Donc je vais ici modifier le type. Renommer, déjà on va renommer. On aura des poteaux de 20 par 40. Donc déjà les premiers poteaux du rez-de-chaussée, c'est 20 par 20. Donc on a des poteaux, des poutres de 20 par 20, ok. Donc 0,2 par 0,2. Description aussi, je peux mettre la description de 20. Ok, là je valide, ok. Maintenant là je peux positionner en faisant des quadrillages. Donc une fois que j'ai sélectionné le logiciel va essayer de les positionner automatiquement, mais qui ne seront pas toujours ça, mais je vais quand même valider. Ils ne seront pas toujours ça. Mais vous savez qu'on ne positionne pas les poutres au hasard. Les poutres sont en fonction des murs qui vont passer au niveau du rez-de-chaussée. Donc, il va falloir alors voir quelle poutre passe à quel niveau. Donc, il va falloir voir si tel mur passe pour pouvoir matérialiser en fait la poutre. Donc, maintenant, on attend que le logiciel charge effectivement tous ces éléments-là. Ok, une fois qu'on a matérialisé les poutres, vous voyez que les poutres n'apparaissent pas. C'est parce qu'on n'a pas paramétré la plage de vue. Donc, on va aller dans le gabarit. On va chercher le gabarit, on va prendre tout pour avoir le gabarit. Donc, gabarit, image de structuration. Déjà, on va aller dans plage de vue ici, modifier la plage de vue. En ce qui concerne le bas, donc, niveau associé 0, on n'a pas besoin. Profondeur de vue 0 aussi. Bon, maintenant au niveau de la coupe,
puisque la coupe se fait au-dessus de la poutre. Donc, il n'y a pas de visibilité. Pas de visibilité. Maintenant, on va couper la poutre en dessous, au milieu. Donc, au moins 0,7 au milieu. On va couper ça comme ça pour pouvoir visualiser à la fois le poteau et la poutre. On fait OK. On applique. OK. Et on a la visualisation de nos poutres. On fait OK. Bon, ici, c'est le sol. Ce sol-ci sera effacé. C'est pas ça qu'on va utiliser en fait. Donc ça, c'est peut-être le sol architecture. Mais c'est pas ça qu'on va utiliser. C'est pas ça, ce sol architecture. Je vais supprimer ça. OK. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, je vais fermer tous les autres niveaux sauf le rez-de-chaussée. Plan de distribution rez-de-chaussée. Donc je ferme tout sauf le rez-de-chaussée et le plan de coffrage du rez-de-chaussée. Là, je vais dans vue. J'active la vue mosaïque. OK. Là, j'ai mon coffrage. Là, j'ai mon RDC matérialisé ici. OK. On va venir ici. D'abord, j'efface ça. Ça n'intervient pas. Donc, jusqu'au poteau 1. Il n'y a rien ici. Ça commence au poteau 2. Donc, à partir d'ici, on a un mur. Le reste, ça va faire partie de la clôture. Donc, ça va faire partie de la structure ici. Donc, on commence là. Donc, jusqu'ici, c'est parfait. Ensuite, on prend un deuxième ici. On a bien un axe ici. C'est parfait aussi ici. Ensuite, on prend celui-ci. On a bien un axe ici. De poutre ici, c'est parfait. Ensuite, on passe à celui-ci. On a ici, on va compléter structure poutre. On a ici et ici. Il n'a pas matérialisé. Ici aussi. Ici, je prends poutre. D'ici à ici aussi. OK. Une fois matérialisé, OK, on a ça aussi. Dans le sens des X, c'est parfait. Tout est matérialisé. Il y a aussi ici qui manque, j'ai pris poutre. Ici et jusqu'à ici. Parce qu'on a ce mur ici qui passe ici au niveau du salon. Il faut le mettre. Je pense que la partie ici c'est bon. Une fois que c'est terminé, maintenant on va passer dans le sens des secrets. Maintenant, commençons par le bas. Ici, il n'y a pas de souci. Ici, il n'y a pas de souci aussi là. Ici, il n'y a pas de souci. J'ai dit, mais ici, il y a d'avoir une poutre parce qu'il y a un mur qui passe là, ici, jusqu'ici. Donc, on fait poutre. On fait ça jusqu'ici. Ensuite, on fait ça jusqu'ici. Pour le mur de la douche ici, les toilettes, il se trouve ici. Et cette porte ici jusqu'ici, ce niveau. OK. Une fois que c'est fait, ici c'est bon, ici c'est bon aussi. Maintenant, il y a cet alignement-ci. Donc, l'axe 7, l'axe 5, ici, l'axe 7, où il y a ici à l'axe, il n'y a pratiquement rien. À l'axe 8, ici, il n'y a rien à l'axe 8. Donc, je vais déplacer l'axe 8, je le mets plutôt à l'axe 7. Comme ceci. Étant donné qu'on a cette partie-ci où, un instant, annuler, donc j'annule d'abord.
faire aller manuellement. Donc, on a juste une jusqu'ici. À partir d'ici, ça décale comme ceci. Donc, ce que je fais, je supprime ça. Pareil pour ici. Je pense que c'est OK ici. Je supprime. Là, je vais aller dans structure. Je vais plutôt placer sur cet axe 7-ci. Donc, partant d'ici jusque là, d'ici jusqu'ici, pour cet axe-ci. Donc, j'ai positionné jusqu'à l'axe 7. Donc, de l'axe 7 jusqu'à la limite, c'est C. Donc, la limite, c'est C ici. Donc, ici. Donc, 7C. Donc, j'ai positionné jusqu'ici. On arrive ici 5. 5, c'est positionné, c'est parfait. Donc, je dis que je vais négliger cette partie. Donc, je vais faire un dallage un peu épais ici, un dallage de table un peu épais pour que ce mur-ci n'ait pas de problème. Donc, je vais négliger ça. 4, c'est bon ici. 4, c'est bon. Ici aussi, oui, c'est bon pour la véranda qui sera ici. 3, c'est OK, c'est parfait. OK, une fois qu'on a terminé ici, là, je pense que je vais effacer ces deux-ci. Ici, on n'a pas besoin de ça. Ça fait partie de la structure. En fait, ces poteaux sont partis des poteaux de la barrière. Donc, je vois ça. OK. Je pense qu'après avoir défini ça, c'est terminé. On va aller effectivement créer maintenant le plancher au RDC. Donc, créer aussi son plancher, en fait, faire notre plancher au RDC. Ici, c'est terminé. Ça aussi, ça va, c'est bon. Donc, on enregistre. Donc, maintenant, passons au coffrage haut. Donc, je reviens toujours au niveau de mon plan de plafond ici. Là, je prends maintenant étage 1 ici. Je fais toujours clic droit. Dupliquer avec les détails comme on l'a fait tout à l'heure. Mais cette fois-ci, je vais le renommer. J'efface copie. Là, je vais prendre coffrage haut. Au coffrage haut. Non, je vais prendre simplement pas coffrage haut. Coffrage 1 first floor. Donc, je valide. Là, je l'ouvre, il est là. J'applique les gabarits de mon projet. Là, c'est tout. Je vais choisir le gabarit frame plan. OK. Là, on a pratiquement rien. On n'a pas de poutre. On a la trémie pour l'escalier. On a le sol ici. Donc, ce que je fais, je commence déjà par positionner mes poutres en fonction de mon niveau supérieur. Donc, ce qui fait que je viens ici. Là, j'ouvre étage 1, pas le plafond, étage, plan d'étage, étage 1. Donc, je vais vérifier, je vais d'abord positionner mes poutres automatiquement, comme on l'a fait tout à l'heure avec le rez-de-chaussée, et je vais compléter ce qui manque. Donc, déjà, on n'a pas ce poteau-ci. À partir de l'étage 1, il n'y a plus ce poteau-ci, ça n'existe plus. Donc, ce que je vais faire, en fait, ce poteau-ci n'existe même pas. Ce poteau-ci n'existe pas parce qu'il se trouve au niveau de la barrière. Il n'existe pas à la fois ici, même au niveau des fondations. Je m'en suis pas rendu compte, mais je viens de me rendre compte. Même au niveau des fondations, ce poteau-ci n'existe pas. Donc, il n'y a pas de semelle à ce niveau. Il n'y a pas de semelle à ce niveau. OK. Une fois supprimé, en tout cas, je reviens où j'étais, donc au coffrage first floor. Donc, je ferme ça. Je ferme le rez-de-chaussée. OK.
celui-là. Maintenant, j'ai omis quelque chose au niveau du coffrage. Attends, je vais ouvrir ça. Coffrage bas R de chaussée. J'ai oublié quelque chose, on est bien là. Donc, j'ai oublié de matérialiser en fait le dallage était plein. Donc, quand je suis ici, je prends dans structure, je vais prendre sol. Je vais créer mon dallage tes plans. Donc, je vais dans structure ici. En fait, j'ai différents types ici, différents types d'outils. Mais je vais prendre un modèle qui correspond un peu beaucoup plus à un dallage tes plans ici. Donc, en concret, tu prends ça. Et que je vais le renommer, je vais le dupliquer, le renommer. Donc, enrobage, toujours pareil. C'est un élément de structure, ok. Je le modifie ici. Là, je le duplique. Là, je vais le renommer dallage TP, dallage T plan. Ok. Là, mon dallage T plan sera de 0,80. Pour la plupart du temps, on peut même mettre simplement une chape, une très petite chape, mais là, je vais mettre mon fil polyane, je vais faire couler un petit dallage de 0,08. Je paramètre bien sûr l'élément plus un élément en béton armé, toujours. Même si c'est pas, on va pas considérer ça comme un élément de structure, ce sera simplement béton coulé au sol, donc je vais chercher B. Donc c'est pas un élément de structure puisqu'il est raccordé directement au sol, il n'est pas fixé à notre structure. Donc on va juste l'appeler béton coulé sur place. Donc, ok, ok. Là je pense que c'est ok. Là, je valide. Maintenant je vais le positionner. Donc je vais le tracer entre mes rectangles que j'ai ici. Je clique là. Donc je fais ça. Puisqu'on va le couler à l'intérieur des poutres. Donc on va le couler comme ceci. Après, bien sûr, on coule une chape. Une petite chape ici. Mais souvent, on coule ça, on a besoin de couler une chape. Donc ça doit être bien dans les limites. Ça ne doit pas couper la poutre. Ça doit être bien dans la limite. Donc, comme ceci. Je vais essayer d'un peu d'accélérer les choses, d'accélérer la vidéo, d'essayer un peu de matérialiser ça assez rapidement. Donc, je vais passer la vidéo. Donc, vous allez remplir tous les rectangles là. Ok, une fois que j'ai matérialisé tous mes vides, il y a aussi cet espace-ci où il y aura un balcon. Donc, il est important de matérialiser ici et de matérialiser aussi les poutres qui vont passer juste ici. Donc, on va mettre une poutre ici. Donc, je vais d'abord valider ça. Une fois que j'ai validé, je vais venir dans structure, je vais passer ma poutre ici. Donc, je fais poutre. Je passe ma poutre là, jusqu'ici. Ensuite, je vais jusqu'ici. Ok. Donc, une fois que j'ai matérialisé ma poutre ici, je peux revenir ici, je clique sur mon plancher que j'ai créé. Je vais modifier. Et je passe mon sol ici, ma chape ici. Et je valide. Donc, une fois validé, je pense que j'ai terminé avec cette partie du rez-de-chaussée que j'avais omis de matérialiser. Ok, j'ai mon sol, j'ai mes poutres et tout. Ok, je reviens maintenant. Je pense, non, c'est pas ça. Voilà, je reviens au coffrage first floor où j'ai dit que ce sol-ci, normalement, on doit utiliser pas ça en fait, pas ça qu'on va utiliser, puisqu'on va utiliser des poutrelles et tout. Donc, une fois matérialisé,
Je vais d'abord commencer par positionner automatiquement toutes mes poutres. OK? Donc là, je fais structure, je fais poutre. Je choisis le niveau. Bien sûr, je suis au niveau 1. OK. Là, maintenant, je vais faire modifier. Je vais faire dupliquer. Là, on aura des 20 par 40 pour la dalle. OK. Là, je fais 0,2, 0,4. OK. Maintenant, je positionne à partir de mes quadrillages et puis je fais ça. Je mets terminé. OK. Une fois matérialisé comme ceci, je vais maintenant combler les espaces manquants. Donc, combler les espaces manquants dans le système charge. Donc, une fois que c'est chargé, je vais essayer de combler les éléments manquants. Déjà, commençons par ici, c'est assez flagrant. On va combler ici, qui est assez flagrant. Donc, je prends ma poutre. Bien vérifier qu'on a une poutre de une poutre de 20 par 40. Ici, on a poutre de 20 par 40. OK, c'est bon, c'est ça. Donc, je viens ici. J'essaie de bien positionner. Je vais zoomer là. De bien positionner ça. OK, tac. Ici. Maintenant, je positionne ici. Bien sûr, ne pas oublier pour la poutre qui va passer au niveau de l'escalier ici. Tac. Je positionne ici. Ensuite, je me rends compte que bon, je vais commencer à faire des vérifications en ce qui concernera dans le axe des X, sens des Y, pour voir si tous les poteaux ou tous les poutres qui passent par en dessous des murs sont bien matérialisés. Donc à partir d'ici, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Je vais imparser la vidéo. Donc, vous voyez, il y a un poteau qui passe ici, un mur qui passe ici. Donc, il va avoir une poutre ici. Je ne vais pas mettre de poutre ici parce qu'on va utiliser un dallage ici, il n'y a pas de problème. À ce niveau-ci, donc en fonction des axes, donc, où passe un mur ici, je vais positionner une poutre. Donc je vais passer la vidéo pour avoir un rendu définitif. Ok, une fois matérialisé toutes les poutres, je me rends compte que il y a cet axe ici qu'on n'a pas matérialisé, alors qu'il est nécessaire ici d'avoir une poutre qui passe par ici. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir ici au niveau de notre plan. On va matérialiser cet axe ici. Et on va refaire la notation ici. Donc, on va matérialiser ça ici, comme ça. Comme ça. Ici. OK. Là, on l'aligne avec les autres assez rapidement. Et puis, on va positionner la poutre là, ici. Vous allez voir ici. Donc, on revient ici. On positionne simplement poutre. Et on positionne notre poutre ici. Ici. Ici aussi. Je pense que c'est tout. C'est tout. Ok. Une fois que c'est matérialisé, je pense qu'on a fini avec le plancher ici. Maintenant, il va falloir matérialiser le passage des poutrelles. Donc, il va falloir matérialiser le passage des poutrelles. Mais cela sera montré à la fin
les poutrelles, matérialisation des poutrelles et des outils, cela sera à la fin de la vidéo concernant la structure. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va matérialiser le dallage ici et bien sûr la dalle de compression ici. Ok, donc ce qu'il faut faire, il faut d'abord commencer par créer son dallage. Déjà, je vais commencer par créer mon dallage ici. Donc, je fais structure, je prends sol. Cette fois-ci, je peux garder. Non, je vais prendre sol. Là, on aura un sol plancher creux 16 plus 4. Donc, je vais prendre ici. Je peux même prendre celui-ci, je vais renommer. Je vais modifier. Là, je mets dupliquer. Là, je vais mettre. Non, là, je crée d'abord ma dalle. Donc, je fais dalle 15. Ok. Donc, c'est déjà à 15. Donc, je n'ai qu'à valider. Donc, une fois que c'est fait, je clique sur mon rectangle et je positionne ma dalle. Bien sûr, c'est un élément de structure. Donc, je vais le positionner ici. Donc, partant de l'axe ici. Je fais ça. Je fais ça. Je le positionne ici. Dans l'axe, un axe ici. OK. Une fois que c'est matérialisé, maintenant, je vais m'occuper du plancher 16 plus 4. Donc, je valide. Donc, je fais la même opération. Je suis toujours dans le sol, je fais modifier. Je fais dupliquer. Là, je vais créer maintenant 16 plus 4. Donc, je suis encore OK. Là, je fais modifier. Là, c'est un élément de structure donc qui sera en béton 25. Ah, j'ai aussi oublié de mettre le dallage en béton 25 aussi. Je vais le faire, je vais le modifier et mettre aussi en béton 25. Donc, je modifie les paramètres de matériaux. Ici, on a les paramètres de matériaux ici. Donc, je vais le déplacer en apporteur d'ossature. Je vais le modifier ici. Donc, je prends béton 25. Ici. OK, je clique. Je fais OK. Là, ça sera une épaisseur de 0,12. Vous savez tous que l'épaisseur d'un plancher à corps creux, c'est 20. Donc, la date de compression qui est 4 et 16 composition de l'outil et, composition de l'outil. Mais lorsqu'on passe du logiciel Revit au logiciel robot, on peut choisir soit de mettre en place un plancher d'épaisseur 0,12 qui prendra directement en compte, qui sera considéré comme un bardage, voyez, et qui prendra directement les charges, voyez. Soit de mettre quelque chose d'un plancher de 20 et inclure à cela ses charges, voyez. Donc, si je mets 20, je considérerais déjà que son poids propre est inclus dans ça. Donc, là maintenant, quand je mets 12, ça veut dire que je vais ajouter le poids propre du plancher à corps creux. Donc, je vais charger 12. Je vous donner des explications après. De meilleures explications après en ce qui concerne cette partie-ci. Je fais OK. Là maintenant, une fois que j'ai créé, je vais changer ça, c'est pas ça. Ça c'est dalle. Ça c'est dalle 15. Où je vais paramétrer.
je vais modifier ça. J'ai oublié de mettre le matériau ici. Béton 25. Choisis béton 25. Ok, béton 25. Ok. Ok. Pour terminer, ok. Ok, maintenant, j'ai matérialisé béton 25. Ok, je vais reprendre le sol. Je vais prendre cette fois-ci sol 16 plus 4, ici que je viens de créer. Maintenant, je vais matérialiser mon sol là, 16 plus 4, comme je l'ai fait tout à l'heure, ici. Donc, axe en axe, axe en axe. Donc, je vais un peu accélérer la vidéo pour que ça soit plus rapide. Tout en, on ne doit pas mettre ici, puisque ça c'est la trémie, je rentre. Puis ça c'est la trémie d'escalier. Donc, ici il y a le vide, ici on ne met pas ici. On met partout sauf ici. Donc, j'accélère un peu la vidéo. Sans oublier un élément très important. Donc, lorsqu'on veut créer en fait les dallages, on crée élément par élément, donc panneau par panneau. Donc, ça veut dire que quand je prends sol, ici je prends rectangle et que je positionne par exemple, je clique ici, je vais ici, je vais maintenant signifier mon sens de portée. Ici, le sens de portée ma dalle, bien sûr dans le sens de la plus petite portée qui est ici. Vous voyez, je prends ce sens de portée, je clique ici. Vous voyez que c'est différent des autres côtés. Là, je valide. OK. Là, il me crée mon élément. Une fois que j'ai validé, premier panneau créé. Ensuite, je vais créer le deuxième, celui-ci. Donc, je vais encore dans sol. Bien spécifier que c'est sol 16 plus 4. Je prends mon rectangle, je crée mon deuxième. Ici, à ici. OK. Toujours dans le sens de la plus portée, je valide. OK. Je continue comme ça jusqu'à faire pour tous les panneaux. Vous voyez, je vais continuer à faire tous les panneaux. Donc, j'accélère la vidéo pour que vous compreniez bien. Donc, tout en spécifiant le sens de portée, c'est différent. Donc, vous pouvez arriver ici, le sens de la plus petite portée se trouve plutôt ici. Vous allez reprendre et définir le sens ici. Donc, toujours prendre en compte le sens de la plus petite portée. Donc, je vais imparser la vidéo pour que vous voyez. Ok, une fois que vous avez fini de matérialiser un élément par élément, vous voyez que c'est bloc par bloc. Donc, aucun bloc n'est associé à l'autre. Maintenant, ce qu'on va faire, vous voyez que juste en cliquant ici, je clique sur ça, sur cette flèche-ci, vous voyez qu'on a deux sortes d'annotations. Donc, les annotations dans un seul sens, donc la dalle porte dans un seul sens, ou la dalle porte dans deux sens. Donc, pour les dalles pleines, vous voyez, souvent ferraillées en deux ou en une nappe de ferraillage, on a les dalles qui portent dans les deux sens. Donc, les flèches qui vont dans les deux sens. Maintenant, pour les dalles du plancher à corps creux, on a une dalle, vous voyez, je vais sélectionner toutes les occurrences visibles. On aura une dalle qui va porter alors dans un seul sens. Donc, one way slab. Donc, une fois que c'est choisi comme ceci, maintenant, on va matérialiser ce qui fait partie du plan d'annotation de notre coffrage, notre dalle pleine. On va devoir matérialiser, bien sûr. On va aller dans annoter. Bon, ça fait partie des éléments d'annotation, mais je veux bien matérialiser ça ici pour qu'on puisse bien voir. Bon, c'est vrai que bon, on va voir ça plus tard en tout cas. On va voir ça plus tard au niveau des annotations. Je préfère laisser comme ceci. Maintenant, il y a cet aspect-ci que je voulais prendre en compte. Vous voyez bien ici, quand on monte l'escalier ici, il y a un palier de repos ici. OK? Ça ne va pas directement jusqu'ici. Donc, ce qui veut dire qu'on va devoir créer un palier de repos ici. Donc, notre palier de repos sera bien sûr en dalle pleine. Donc, je vais dans structure, je vais prendre sol. Je vais choisir dalle de 15. Donc, je prends ça, qui va de cet axe-ci jusqu'à ce niveau-ci. OK. On rentre dalle pleine ici. Bien sûr, on spécifie le sens de portée qui va dans ce sens-ci. Bon, qui va porter les deux sens, bien sûr. Donc,
Là, je valide. Et puis, je choisis simplement, je change ça pour spécifier en plan que ça porte les deux sens, qu'on a bien une dalle ici. OK. Maintenant, je peux choisir mon élément d'annotation. Composant, je peux cliquer sur composant. Dans la liste ici, bon, il y a l'élément d'annotation pour marquer la trémie. Ça. Bon, si vous n'avez pas, on va charger plus tard. J'ai dit on va définir ça plus tard, ça ne dérange pas. Une fois que c'est en fait le plancher accord creux a été défini, en fait le niveau d'étage a été défini, on va passer, on va copier en fait toutes ces poutres-ci, on va les aligner en fonction du dernier chaînage, le chaînage haut, mais qui sont plutôt en 20 par 20. OK? D'accord. Bon, maintenant ce qu'on va faire, ok, maintenant on va créer notre dernier élément, de dalle, notre dernier niveau de structure. Donc, on va aller dans plan de plafond ici, comme tout à l'heure. Cette fois-ci, maintenant, on va prendre raw floor, donc pour dire la toiture. Donc, on va faire dupliquer avec les détails. Ok. Là, on va renommer. On va garder floor. On va faire chaînage haut. Ok. Chaînage au rose floor. Maintenant, on change juste son gabarit ici. On change son gabarit comme tous les autres. On prend toujours un élément de structure en plan. Si vous ouvrez un projet et que vous n'avez pas cette configuration des gabarits déjà présents comme je l'ai créé pour mon projet ici, si vous n'avez pas ça, c'est simplement de venir ici mettre nouveau, de créer ici, vous dupliquez, vous créez ici, vous allez renommer et vous allez paramétrer ici là, la visibilité, les ombres. Vous savez que dans un élément de structure modèle de remplacement de visibilité, on a rien que les éléments de structure qui apparaissent. Donc vous décochez ici tout ce qui n'appartient pas à la structure. Vous gardez que les filtres, vous gardez que ce qui appartient à la structure. Ok. Vous mettez l'échelle normale, niveau de définition moyen comme ici. Et comme tous les paramètres que vous avez ici, vous cochez tout. Et puis vous allez simplement mettre OK ici. Quoi d'autre? Maintenant, on va faire juste la copie de notre plancher inférieur pour mettre au niveau supérieur. C'est pratiquement les éléments identiques. OK. Donc, on va faire une copie d'ici à ici. Donc, on vient ici. On va faire une copie ici simplement. On fait le clic droit ici. On va faire le clic droit, sélectionner les écritures visibles. OK. Là, on va faire copier ici. On va faire maintenant déplacer, aligner suivant le niveau rose floor. Ici. Là, on prend rose floor. On fait OK. Donc, le logiciel charge tous les poutres. Bien sûr, on sait que ce sont des poutres de 20 par 40. Donc, on va les changer. On va prendre plutôt les poutres de 20 par 20 pour un chaînage haut qui ne porte pas trop bon, qui porte que la charpente. Donc, les éléments sont toujours sélectionnés. Donc, gardez ça sélectionné. Là, on vient ici. On va plutôt prendre ossature longeron. Ossature longeron ici. Là, on va changer juste ici. On va prendre 20 par 20. Là, ici, on n'a pas de... On aura simplement
une dalle comme celui-ci. Et puis ensuite les accrotaires. Donc, pour retenir les différentes zones entre chéneaux, bien sûr, un dalle aussi, et notre accrotaire. D'accord. Une fois que euh, le logiciel va nous charger tout ça, donc on aura ici des 20 par 20, 20 par 40. Ok, c'est parfait. On va aussi faire ça et en fait, tous ces éléments-là font partie des dalles pleines, donc je vais dire. Donc, notre chéneaux, je vais les remplacer, je vais mettre à dalle de 15. Donc, notre dalle ici et ici, mais je vais modifier ça parce que c'est pas bien représenté. C'est pas bien représenté. Donc, je vais commencer par représenter d'abord cette partie-ci. Sens de portée. Bon, bien que ça va porter les deux sens, mais je mets d'abord comme ça. Ok. Je valide. Ok, détacher la cible, il n'y a pas de souci. Là, je peux venir ici. Je fais simplement une copie de celui-ci. Et puis, je l'aligne au niveau de l'étage 1. Ah, en fait, du rose floor. Ensuite, je crée aussi un deuxième accrotaire comme celui-ci. Un deuxième chéneau à ce niveau-ci. C'est bien, c'est vrai que celui-ci n'a pas été, en fait, n'est pas bien matérialisé comme je le voudrais. Donc, je vais reprendre, je clique dessus, puisqu'il doit se fixer à la poutre. Donc, je fais modifier. Là, je zoome bien pour que ce soit bien visible. Je clique dessus et je le mets au milieu, au niveau de l'axe, mais au niveau de l'axe ici. Donc, si je valide, ensuite je passe au second de ce côté. Donc, structure, sol, toujours ma dalle de 15. Je vais prendre ici, comme ceci. On aura un toit à deux pans, donc je prends ici. À ici. Donc, on aura un chéneau de 80. Donc, cette largeur ici, c'est 80. On prend un chéneau de 60, mais je spécifie 80 en prenant en compte que la remontée qui sera ici sera de 10 selon la forme. Donc, c'est ça que je mets un sol comme ceci. Bon, là, je suis obligé de décaler dans ce sens, à partir de ce sens-ci. Donc, 0,6. Je vais mettre un chéneau 0,6, c'est suffisant. Ok. Ah, j'ai pas matérialisé le sens de portée, bien que c'est le sens de portée deux sens, donc il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. Donc, une fois que vous avez matérialisé, donc décalage 6 ici, décalage 6 ici, 0, 6 ici. Donc,
épaisseur donc de largeur. Donc, vous pouvez aller simplement dans annoter, ici, symbole de sens de portée, ici, vous cliquez et vous cliquez sur votre dalle, ça va positionner automatiquement. Vous cliquez une fois, deux fois et ça positionne le symbole de sens de portée ici selon la notation. Donc, une fois que tout a été matérialisé, on a fini avec ce plancher, on a fini avec le chaînage haut, avec le plancher, avec le sol, positionnement des poteaux. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on verra comment réaliser bien l'escalier. On verra comment matérialiser, finir en fait avec notre chéneau et puis notre toiture. Donc, je vous dis merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.